Bonjour à tous, ici c'est Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti sur le match de la dernière chance avec nos Amazones. C'est simple, on est à 6 victoires, 2 matchs nuls, une défaite. Et donc une arène à Blood Bowl 3, sur Blood Bowl 3 actuellement en arène de Lustrie. Parce que peut-être que la vidéo va sortir après que la... Ouais, ça sortira sûrement à la prochaine arène. Mais là, au moment où je publie cette vidéo, enfin où j'enregistre cette vidéo, 3 nuls, c'est fin de l'équipe. 2 défaites, c'est fin de l'équipe. Donc autant vous dire qu'avec 2 nuls et une défaite, et 6 victoires, c'est le dernier match de cette équipe. Et on affronte des Chaos Pact. Euh, que penser du match-up? Bah forcément le Raog Block fait un peu peur. Mais je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on gère bien un Raog. Voilà. Il y a beaucoup de bloqueurs en face. Il y a 3 relances. Il y a quand même du beau matos, hein. Elle est très jolie son équipe. Très très jolie. Et alors il a pas décalé le troll comme il fallait, mais bon. Bon. Je pense qu'il va quand même avoir... Il a pas de comment? De... De tacleur. Ça, c'est un gros point. Il a un lutteur, quoi. Bon, en même temps, c'est un peu normal dans le roster, mais on va essayer de tirer avantage de ça au maximum. Enfin, un truc comme ça, comme ça, comme ça. Ça me paraît pas mal. Bon, bah, on est prêt pour la bagarre. On aurait juste dû mettre une lutteuse en face du bloqueur adverse, mais bon, à part ça, ça va. 13 de chaque côté, 4 relances d'un côté, 3 relances plus sa peau de l'autre. Enfin, 3 relances plus apothicaire de chaque côté, mais moi j'ai une relance de chef en plus. Voilà. Pas besoin de descendre plus que ça. Je pense que je vais aller au milieu couvrir au cas où il y a un blitz. Il a gagné le relance. Bon bah ça démarre tranquillement. C'est parti. Bon, l'idée c'est vraiment de se dire qu'est-ce qu'on veut faire quand on joue contre du. Non. Qu'est-ce qu'on veut faire quand on joue contre un Raogre notamment? On veut toujours garder deux joueurs l'un à côté de l'autre. Alors ça c'est pas mal ça. Petit KO pour démarrer. On crache jamais dessus. Ok, la lutteuse qui fait tomber ici. Donc on met la garde là. On met le joueur là ici. Est-ce que je peux me permettre de pas relancer si je fais double crâne ici? Je pense que oui. Bon, bah, au moins on a une ici pour le blitz, c'est sympa. Est-ce que je le blitz par là pour le retaper derrière? Je pense que oui. Non, c'est pas elle qui blitz, c'est lui qui blitz. Enfin, elle. Double poscull, on avait dit qu'on pouvait pas le relancer. Après on a 4 relances. J'ai quand même peut-être envie de pick up la balle. Bon, je crois que ça m'inquiète pas trop. J'hésite. On va prendre la relance que comme j'ai la supériorité numérique, je me dis ce serait quand même dommage. Mais par contre, c'est vrai que là, si je re-rate mon blocage, bah je m'arrêterai là, hein. Bon, bah on aura un 3 quarts adverse qui aura résisté sur 8 dés, pas un pot. Et donc là, on va les pick up et on va les se mettre là-bas. On relancera pas le ramassage raté. Ok. Un truc comme ça. Peut-être comme ça plutôt. Parce qu'au final, s'il blitz, il blitz en coin, chose comme ça, voilà. Et donc là, vous voyez, il n'y a pas une seule joueuse enfin, il y a une joueuse qui est toute seule là, à droite, là, mais elle est trop loin du rock pour être un danger. Et j'étais en train de me dire, il n'y a pas beaucoup de luminosité de mon côté, mais en fait, alors peut-être que vous, de votre côté, ça va, mais moi, on va mettre l'ordinateur à charger, sinon, il pourrait y avoir des mauvaises surprises. Ok. Ouais. Donc ça va coller les big guys, forcément. Il va falloir qu'on joue avec nos jaguars garde pour... Tiens, là, il blitz une TQ lutte avec le Rogre, je suis un peu surpris. On a moyen de mettre 2 dés au Rogue pour un tour 2. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors pour l'instant, hein, mais à voir si ça se confirme.
Le petit indé qui part KO. Il a tapé un dé? Non, il a tapé 2 dés, j'ai rêvé. J'étais irréel. Attendez. L'apothicaire, à la fois, on l'a utilisé un peu tôt et on l'a regretté. Je pense qu'on va le laisser KO là, il y a quand même de la force de frappe. Ah, c'est un dépôt, j'étais en train de regarder mon portable 2 secondes là et je me réveille et là, paf quoi. La mauvaise surprise. Ok, bon, pas fou ça. Pas fou. Pas fou, on va blitzer avec elle ici là. Pour écarter le Raok, je pense. Ouais, on va pas les se taper encore, hein. Tac, la gardeuse on la met là. Ah, faire une cage basique contre du Raok, j'aime pas trop. On verra en fin de tour si on peut faire mieux que ça. En tout cas, il a essayé de tout coller, hein. Tac. On va aller ici. On va taper là, parce que j'ai pas envie de rester au contact du Raog, de l'ogre bloc, je veux dire. La priorité c'est d'esquiver avec la Jaguar bloc, je pense. Ok. Ouais, il va falloir qu'on soit pas trop mauvais sur les esquives, hein. Ok. Ouais, donc là, le Raog, on peut pas lui laisser de cible facile, c'est l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Je pense qu'il va faire du Blitz Raog à tous les tours, hein, probablement. Mais il aura du mal à avoir les 3D. On voit que l'orc est déjà allé se positionner auprès du Raog. Oh, le double crâne de Raog. Ça fait mal. Et ça rate la relance. On connaît ce roster, on sait, on connaît ses fragilités. La relance cramée, bon, c'était une relance gratos. Alors, le Skaven, il prend ses 2 dés, il tombe par terre. On le met par là-bas. Ok, on peut avancer la cage. Si je vais là, que je blitz. Ouais, c'est pas fou. On va blitzer avec la porteuse de balle, hein, elle la bloque, donc autant utiliser la compétence. J'ai bien envie de profiter de le Ben là pour aller agresser la rogue. Tac. Tac. Là, on va mettre le petit 1 d'élite ici. Quoique l'esquive 3+, elle est bien quand même. Ouais. Pour mettre 2 d'élite, ce qui est quand même un peu mieux. Ouais, c'est toujours vraiment mieux. Clac, on va là. Et là, du coup, on fait une Técula et un petit rush pour l'agresser le Raogra, +3. Et là, ça peut déjà être le moment clé du match. Bon, c'est stun. On va voir comment il réagit. Est-ce qu'il fait tout pour le sauver? Il y a des chances. Mais bon. Ça colle là. C'est la bagarre pour défendre le Raogra. On va peut-être en profiter pour passer, juste, hein, tout simplement. C'est possible aussi. Le gros bloc qui va blitzer ma gardeuse, peut-être? Ce tour-là?
Ok. Il fait tomber la garde. Pourtant, il est pas malheureux sur les... Ouais, je veux dire, il est pas malheureux, il a quand même un gros double crâne de rogue un peu dégueu. Oh, la gardeuse. Qu'est-ce qu'on fait du chaos, là? J'ai confiance dans une capacité à passer, et on s'est fait avoir la dernière fois en claquant la peau trop tôt. Après, là, c'est quand même deux positionnels importantes qui viennent de partir. Ok, donc là, l'idée, c'est la chef, elle va là. La quête de force, elle passe ici, en force. C'est le cas de le dire. Donc on a la quête de force qui tient le côté. Hop, on va là. On part bord de touche ici, gentiment. Et là du coup, on tape leur K2D. On va là. Oh, allez, c'est faut la réussir cette esquive. Aïe, 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 aïe. Ah, on se fait massacrer les positionnels malheureusement. En gros, là, l'idée c'était de mettre là, faire bloc 2D ici. On avait bloc 2D derrière là, et on avait agression à +3 sur le rogue, qui était très sexy. À la place de ça, on se retrouve à -2 sur le terrain, et on galère. Après, on a réussi à passer. Est-ce qu'il va pouvoir revenir nous verrouiller suffisamment fort avec deux de ses meilleurs joueurs dehors, etc. Je suis pas sûr. Bon, en tout cas, il bloque pour gagner de l'espace et ramener ses joueurs en retrait. On va voir. Mais moi, je suis parti sur une option, je passe en force. Il va peut-être tenter l'esquive de l'elfe dans la cage aussi, hein, c'est possible. On va voir. Ouais, je suis en train de regarder s'il y a un push-push, mais je crois pas quand même. Ok. Commotion sur une joueur sans rien, si j'ai pas de bêtises. J'ai presque envie d'utiliser Apotheca en fait, et je vais le faire. Parce qu'en gros, ça me permet d'avoir un joueur de plus, on va dire, à sauver. Et là, avec les KO, etc., c'est pour pouvoir revenir à 11 derrière, potentiellement. Ouais, l'elfe qui se replace, logique. On va aller chercher le Blitzindé avec la Piranha, je pense, en vrai. Pour essayer d'aller gratter la casse qui nous manque pour les marquer. Il faudra une flèche ou un pot. Ouais, il prend des blocs là, alors que l'esquive, elle était vraiment meilleure, je pense, hein. Esquive 3+, pour les verrouiller là-bas, ça nous mettait bien dans la sauce. Là, on a une option qui est quand même pas compliquée pour les marquer. Et qu'on va prendre directement. S'il faut une flèche ou un pot. Alors, pas un crâne. Waouh. Bon, je pense qu'on est sur la fin de la game. Malheureusement. Ouais. Là, c'est chaud, là. Là, c'est très chaud. Parce qu'on est tôt dans la mi-temps. On va probablement faire la contrée. Oh, c'est catastrophique, hein. Et ça démarre par des blocs sans blocs, là, comme ça, tranquille. Alors, le rogue qui va croquer un humain, bon. Il nous met notre chat dans le public, quand même, au passage. À moins qu'il reclaque un double crâne. Ça arrive aussi. Ouais. Oh, on va pas utiliser esquive ici, hein. Bon, ok. Très bien. C'est une erreur, là, parce que là, il pouvait nous mettre une flèche pour nous mettre dans le public, et il l'a pas fait. C'est pas un niveau exceptionnel qui est proposé par l'adversaire, mais pour l'instant, c'est largement suffisant. Et en plus, je rappelle que dans tous les cas, notre arène se finit. Ouais, dans tous les cas, l'arène se finit derrière. Et en fait, on va enfin, c'est-à-dire que même en deuxième mi-temps, en gros, il faudrait s'accrocher pour aller chercher deux touchdowns potentiellement si on se fait contrer là. C'est comme ça a l'air d'être parti. Oh là là, c'est la catastrophe.
Ah, elle est dure cette fin d'arène Amazon là. Va falloir être très solide en deuxième mi-temps pour essayer de sauver quelque chose là, mais ça s'annonce compliqué. Je pense qu'il faut absolument pas bloquer à l'ogre ici. Ok. En gros, en fait, si l'ogre était débile, il y avait grand boulevard pour aller taper le porteur, probablement au minimum à 1D, voire 2D. Ah, il multiplie les blocs, mais bon. Bon, lui aussi, il adore son crâne dans ce crâne. Alors, comment est-ce que je me débrouille là-dedans? Bon, c'est comme ça, hein. Un dé là. Un dépôt, hein. Ok. Il y a que le pot. Si, je peux peut-être faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, faut faire 3 esquives. 3 esquives pour mettre 2D, mais 2D c'est quand même beaucoup mieux pour aller taper le porteur de balle. On part sur l'option 2D sur le porteur de balle. On a 2 relances, donc on va les craquer, hein. Je préfère faire des rushs. Donc je peux faire des jets faciles. Je préfère faire des rushs. Voilà. Tac. Esquive. Esquive. 3 esquives, 2 rushs, 2D sur le porteur de balle. Allez. Ça démarre pas hyper bien. Allez. Ça continue pas hyper bien. Il y a un pot. Ok, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Allez, faut que le rebond soit pas trop dégueulasse. Je peux pas suivre au contact du troll, faut être raisonnable. Allez, rebond par là-bas. Ok, clac, j'ai bon. Paf, je ramasse, je me barre là-bas. Allez, esquive K+, ramasse K+, faut être solide. Allez, j'esquive. Allez, 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 allez. Voilà, voilà, là ça joue là. Putain, c'est fou ça, hein. Le petit rush ici pour se mettre hors de portée. Et voilà, on est en position de marquer tour 7, hein, je pense. Hein. Sauf erreur de ma part. Ah là là, mais voilà, mais on me laisse des opportunités aussi, moi je les prends là. Ah non, merde, il y a le 3/4 bloc là, qui peut revenir. Bon après, à un moment donné, les pots à 1D, je vais peut-être pas prendre ça tout le match quoi. Ah mais il y a l'orc qui peut faire 1, 2, 3, 4, 5, rush rush. Donc l'orc peut faire esquive 3+, 2 rush, et ça fait 2D sur le porteur. Ah j'aurais peut-être dû marquer. Après, contre du Chaos Pact qui a un roster un peu poussif en attaque, il y a un vrai intérêt à marquer tardivement. Et j'aurai encore une 3/4 qui pourra jouer dans le pire des cas. On n'a pas claqué la dernière relance. On va croire que ça peut tourner pour nous là. Ah j'étais au fond du gouffre là, et me voilà, voilà que je renais de mes cendres. Et là attention, hein, parce que s'il y a une action ratée, une 3+ ratée, alors bon, moi j'en ai réussi quelques-unes le tour d'avant, mais une 3+ ratée, un truc comme ça, je suis prêt à en profiter quoi. Il y a un petit rush là, pourquoi faire le rush là? Oh là là. 3, 4, 5, 6, rush, rush. Ok, le rock qui va croquer, bon. Ouais, ça peut faire mal à un moment donné un rock qui mord les joues là. Bon, il va garder son action en fin de tour, mais ce que j'aime pas trop dans ce type d'action, c'est que qui exploite la balle derrière. L'esquive 3+, c'est bonne. Le premier rush raté, ok. Esquive 3+, de rush pour mettre de l'essai porteur, c'est raté. La dernière relance qui saute. Allez, allez. Alors, comment est-ce que je la joue ici? Est-ce que je peux me permettre de balle contrôler un tour de plus? J'ai presque envie de dire que oui. Parce que là, les mecs ont pas la portée pour aller me chercher sur le côté. Donc si je place mon 1D, c'est parti. Allez, tout sauf crâne, tu mets... Voilà. Yes. On va aller par là. Alors, l'or qui revient, mais il peut juste coller. Est-ce qu'on peut me coller bord de touche? Ah, il y a le Scaven qui peut se mettre là et l'orc ici. C'est quand même embêtant. Après, je peux aussi réussir 4+, 3+. Ou réussir le 1D là pour les coller. Est-ce que je tente? Il n'y a plus de relance en face. En vrai, j'ai quand même confiance dans le fait que l'attaque adverse rate. Mais après, si je me mets là, lui, il a quand même des jets d'affaires aussi. Hein. J'ai encore ma relance, je vais grid. Je vais grid pour me mettre dans les meilleures dispositions possibles. Euh, donc là, on va faire le 3+, 2+, ici. Ok. Là, on va faire le 1D ici pour essayer de couvrir le 3/4.
Poskull, bon tant pis, échec. Ah, il y a des push-push possibles, je crois. Malheureusement, j'ai peut-être été un peu gourmand là. Notamment, il peut faire bloc ici. Il bouge cette case-là, bloc 2D, et l'ogre peut aller en pivot là-bas. Je pense qu'il peut forcer une 4+, un truc comme ça, mais il y a quand même des jets de dés, et il a plus de relance. Je pense que c'était quand même un peu gourmand ce que je viens de faire là. J'espère qu'on va s'en sortir, mais on aurait quand même besoin du 1-0 tour 8, quoi. Goblin Gambling are a great company to be affiliated with. Any problems you may have are surely coincidental. Isn't that the company that you owe a great deal of bad gambling debts to? Oh, look at this! I've heard stroking him on his Ok, belly or chin makes ça va him croquer encore. Alors que ça fait 3 fois qu'il croque là. Oh, il a passé l'armure du troll. Ça aurait pu être marrant. Mais bon. Ouais, ça part KO. fool's kiss. A good coach always uses the right player for the right job. Je suis en train de regarder là, j'ai combien de KO? 1, 2, 3, 4, 4 KO. La chef qui reviendra pas. Assist. Le Skaven qui tape alors qu'il pourra aller coller le porteur de balle. C'est une petite erreur ici, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Putain, on avait démarré en faisant un KO et derrière on s'est fait rouler dessus. Alors le 3/4 qui va venir se coller, c'est réussi. Ça va nous forcer nous-mêmes à un 2+ en fin de tour. Enfin en fin de mi-temps je veux dire. Ah ça va agresser là? Non, non. Allez, blitz un dé. That player should punch the other enemy players quickly before trying anything else. Et voilà. Loosen the cage and let the pretty On little... va marquer avec hit and run. I mean the Hop là, touchdown. Bon, bah, on revient de l'enfer. Oh là là, le triple 3 sur les KO. Ouais, triple 3 sur les KO. Ouais. Pas fou. Mais bon, on a au moins un qui est revenu. Est-ce que je mets tout mon plein centre? Est-ce que je mets tout le monde sur les côtés? Pff, toujours difficile de trancher. Je pense qu'on va mettre sur plein centre comme ça. Se mettre quand même sur une zone où on est capable de gêner l'atterrissage du gobelin. Ouais, il va falloir que les deux lutteuses reviennent, ce serait quand même vraiment pratique, hein. Pas vous le cacher. Tac, toi tu vas là. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Ok, bon. On est à 8 et 9. On est à 9 sur le terrain. 3 KO en attente de retour. Comme je le dis, c'est la victoire ou rien. Alors que l'adversaire peut se contenter potentiellement d'un match nul pour rester en vie dans son arène. Donc il va falloir qu'on soit bon en deuxième mi-temps. Mais j'ai envie de dire qu'on a déjà sauvé le match, on va dire déjà. Parce que pour le coup, là, moi j'étais parti pour dire bon bah super, tour 4, fin du match et c'est terminé. Ouais, bon. Je me dis déjà, l'ogre va pas taper normalement. Oula, le kick est bien dégueulasse, donc l'ogre va taper, je pense.
Surprise, ok. Il peut peut-être reculer tout. 1, 2, 3. Si la balle rebondit là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Oh, ça paraît chaud quand même cette affaire-là. Ça paraît chaud. Et bah tant mieux. Faut que les petites Amazones soient solides maintenant. Ah, le rebond, nickel. Hein. Can't argue with that call, can you, Bob? Allez, premier bloc, ça tient. Super. Il va m'agresser en fin de tour, hein, c'est à peu près sûr. Deuxième bloc, ça tient. Parfait. Troisième bloc de l'ogre. Ah, du troll! Bah, pourquoi il bloque avec le... Mais... Qu'est-ce qu'il lui a pris, là? Il a un ogre bloc et il bloque au troll. C'est fou, ça. Les KO, bah les KO ils sont pas trop mal, on a fait revenir les deux joueurs qui nous manquaient pour être à 11. Il nous manque notre Piranha Lutte, mais en vrai, j'ai connu pire. D'ailleurs là sur le match, je vais pas dire qu'on est back dans le business, mais on a les deux Jaguars, on a la Piranha Block, on a une lutteuse, il nous manque notre chef, mais bon. En soi, c'est pas catastrophique non plus quoi. Un truc comme ça je pense. Est-ce que je mets des joueurs en deuxième ligne pour éviter de me faire suivre en me disant que je peux me battre? Je suis pas sûr. Je pense pas. Je pense qu'on esquivera juste tranquillement, puis voilà. Allez, c'est parti pour une deuxième mi-temps. Il faut aller chercher la win. C'est-à-dire soit tenir le 1-0. Moi, je regrette pas de pas mettre avancé une 4. Hein. Soit tenir le 1-0, soit aller chercher le 2-0. Mais bon, j'ai envie de dire, je me contenterai largement d'une victoire 1-0. Un peu l'arrache. Après, on a vu que l'adversaire, je crois que si je dis pas de bêtises, il a 4 victoires. 4 victoires et une défaite. Il a une très belle équipe. Il nous a tapé très fort. Mais ce qu'il a fait, c'était pas hyper carré. I should probably say something Et j'espère qu'on va useful pouvoir about our cabal réussir à sanctionner ça, entre guillemets. Think of is splendid. Alors, qui fait tomber malheureusement. Allez, les petites Amazones. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas bon, ça, évidemment. On n'est pas content de voir ça. That guy will never fall. Yeah, smells like a good old-fashioned fight. Ah, les blocages sur les big guys. Oh là 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 là. Les deux big guys qui me font deux sorties, là. Enfin, qui nous sortent deux joueurs du terrain. On repasse immédiatement à 9 en 3 blocs. Ah, c'est la faiblesse des Amazones. Hein. C'est que à tout moment, on peut se faire bâcher la figure. Hein. And he's still standing. Bon, on va essayer de lutter avec nos armes. Hein. He's coming to help his buddy. That's gonna hurt. On va même faire reculer. J'étais en train de me dire, est-ce que je tente d'aller blitzer l'ogre? En vrai, je pense que oui. Hein. Faut essayer de faire basculer un peu le match, quoi. Bon, c'est pas forcément comme ça que je vois les choses. Push them back. Personally, I'd abduct them. On fait en sorte de pas se faire taper trop facilement le reste des Amazones, là. Il a pas de garde, profitons-en. Ok, l'esquive qui a plus réussi. Ok, l'esquive qui a plus réussi. Je fais juste une ligne comme ça? Peut-être pas, quand même. Je garde de la force de réponse, on va dire, entre guillemets. De la réaction, selon ce qu'il va faire. Bon, 9 contre 11, hein, c'est beaucoup moins marrant d'un seul coup.
Mais on laisse qu'un blitz. Le rock block. Il se jette dans la mêlée. Ah, ça colle en ligne, hein. C'est vrai, y a pas de pitié. Ouais, ça colle, mais il y a pas tant de gardes que ça. Donc en vrai, on a quand même moyen de se battre un peu, quoi, je pense. Genre là, par exemple, on fait un truc comme ça. Là, j'ai 2 dés ici. Là, j'ai 2 dés sur le bloqueur à droite, à gauche. Est-ce que je relance si je rate? Je pense que peut-être bien que oui. Quoique. Je vais mettre la lutteuse là, paf, et je vais faire un blitz indé avec la bloqueuse. La flèche, c'est tout ce que je voulais. Je le mets là, et là comme ça j'ai 2 dés sur l'ogre. J'ai un dé sur l'ogre. Un dessous. Ah, il y a le garde, merde. 2 dés sur l'ogre. Ça tombe pas, ok. They've got the advantage, but there is Est-ce que no j'ai envie de suivre ce bloc? Je crois pas. Donc au final public ça. That player's a little short. Oh no, my mistake. He's on the ground. Joli petit pot ici. Non, c'est pas lui qu'il fallait taper. C'est vraiment pas lui qu'il fallait aller chercher. Est-ce que je suis? Je crois pas. A prone player is a dead player. Bon, je suis pas convaincu du tour que j'ai joué là. En fait, je vois les 2 big guy blocks qui sont collés à les Amazon en bloc et je me dis, je vais encore prendre le tarif quoi. Ah là, il s'en prend la Jaguar, d'accord. He seems a little stunned, doesn't he? Ouais, ah, les big guy blocks qui font un carnage. Bon là, heureusement, il passe pas les armures là, mais là, on se fait verrouiller de chez verrouiller quoi. Well, I Puis à could moins 2 sur le start my terrain avec fight now. 3 force 5 qui jouent là. Only need a million gold, right? This player likes to be well assisted in a fight. J'ai pas de risque final public. Ah ouais, de toute façon, il a pris, il prend juste bloc. Let's Ouais, see ça what fait une we belle can ligne, get hein. out of that one ball. The players Ouais. arrive to assist their teammate. J'ai besoin que les big guys ratent un peu des trucs, hein. Je vais pas vous le cacher là. Ok, ça tape même pas avec le troll, très bien. Euh, il s'est méfié du débile. Je suis pas sûr de me relever là-bas. Je pense que là je fais le 1D. Joli. If I had a gold crown for every player Là I've je fais seen 2 lie on dés the lutte field sur during l'ogre. my career, well, I could start my own Ouais. team. You only need a million gold, right? Je le renvoie vers l'intérieur mais sans conviction. Ok, et donc là du coup j'ai ça. Et je peux faire esquive 3+, 2D sur l'arbre. Ok. Je crois que j'ai 2 nouveaux 2D sur l'arbre ici. Ok.
Et bah c'est compliqué tout ça, hein. C'est très compliqué tout ça. Bon là on arrive à repousser un peu l'adversaire, mais typiquement là, ouais, on arrive à repousser, mais là on va se faire ouvrir en deux au milieu de terrain, hein, je pense. Malheureusement. Bon, j'attends le tour où les gros sont débiles, quoi. Et j'espère que il me restera 7 ou 8 Amazon pour essayer de faire quelque chose et perturber l'attaque adverse. Et même la sans passeuse sur une attaque rapide, c'est chaud, hein. Oh, wait! Oh, Something's double happened. crâne du rogue. Vraiment, lui, c'est le gars sûr, hein. This Ah, place dommage. is approximately the same C'est lui size qui as the qui entire m'offre des stadium. opportunités. A good coach always uses the right player Aïe, for aïe, the aïe, il job. arrive à choper un pot, mais il fait pas tomber derrière, ok. Et il s'enfonce un peu dans ma ligne. Pourquoi pas. Ah, le rogue, c'est le seul qui m'ouvre des petits espoirs. Ah, l'adversaire qui est parti. Ah là là. Ah, on est en galère, hein, mais bon, on se bat. Ce serait dommage que ça se finisse sur une déconnexion adverse quand même, je pense. Ah, à mon avis, au niveau des blocages, en fait, à partir du moment où on fait notre turnover tour 4, derrière, on se fait enchaîner niveau blocage. Et même si là, en deuxième mi-temps, on donne tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut pour survivre, j'ai quand même du mal à croire que les statistiques nous soient favorables. On verra bien, hein, mais bon. Bon, déjà, ce serait quand même triste de valider l'arène comme ça. Pour le coup, je trouve que les Amazones, autant j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer les Nordiques, à jouer certains rosters nouveaux ces derniers temps, bah, les Halflings, les Gobelins, c'est des rosters que j'adore jouer. Autant Amazon, je vois la force du roster, mais en fait, ça me frustre de pas réussir à l'optimiser comme je vois d'autres le faire, quoi. Et vraiment, j'ai l'impression des fois, et notamment ce match-là, hein, de subir un petit peu ce qui se passe. Et bah, je me bats, je vois les blocages intéressants, donc on va dire j'essaie de multiplier les bons blocages et tout, mais je suis en galère, quoi. Et, euh, et bon, ouais, c'est pas simple. Bon, bah, je sais pas ce qu'il a eu le copain là, mais ce serait vraiment dommage parce qu'en plus on revient quand même enfin, genre on a la palme de la bagarre, on se bastonne, mais bon, c'est quand même bien triste que ça finisse comme ça, quoi. 2022 pour l'adversaire, c'est peut-être la seule chose qui pouvait me sauver.
45 secondes pour l'adversaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Prendre la victoire et savourer cette arène validée. Oh non! L'adversaire qui revient! Je veux dire, oh oui, bien sûr! Oh super! L'adversaire qui est de retour. Terrible, terrible. Oh bah double crâne pour fêter son retour. Ça relance direct. Poskull. Jeremiah Cool. Ouais, il y a 2 relances qu'on cramait sur ce tour-là quand même. Hein. Attention, attention. Si on arrive à perturber un peu plus l'attaque adverse, on pourrait avoir des surprises potentiellement. Ah, il a pas blissé en plus sur ce tour-là. Ouais, ça va blitzer l'Amazon. Ah non. Bah il a pas blissé tout court en fait. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? Ta. Blocage 2D ici. Non, je sais pas le 2D. En vrai, je pense que je fais 2 décomptes sur le troll. Ouais, je vais tenter un peu des plays là. Là, je me relève. 2 décomptes sur le troll. Si je le fais tomber, je peux avoir un accès au porte-balle ou dans tous les cas, j'ai 2 dés ici. Ça me permet de me battre. J'aime bien le 2 décompte ici. Je vais pas suivre ça. Là, dans la foulée, je me relève ici. Je fais un dé là, il me faut une flèche. Et je vais chercher l'esquive 3+ pour aller chercher le 2D. En vrai, c'est pas mal quand même. Allez. Nicely done. On est un peu gourmand, mais là, c'est pour essayer d'égaliser un peu l'aspect numérique. Le rogue qui tombe par terre, toujours une excellente nouvelle. On va le mettre entre nos 2 joueuses ici. On l'agressera peut-être en fin de tour en vrai. Et là, du coup, regardez-moi ça. Hop, le petit. Ah, il y a le garde qui est là, qui me gêne. On blitz comme ça, et j'envoie le scaven dans le public. Ok, c'est pas mal. If I had a gold crown, Ah, c'est quand même pas mal ce tour là, regardez là. field during my Whit. career. Hop là. Well, I could Allez, start my own emballer c'est pesé. You only need a million gold, right? J'aurais peut-être dû suivre là, pour empêcher le public, je sais pas. J'ai un doute. Ok, et donc là, du coup, elle sert à rien. Bon, elle va juste rester là, je pense. Et là, on fait 4+, 3+, pour aller agresser le Raog à +3. Allez. Allez, allez, championne. Passe-moi l'armure, et que l'arbitre te voit pas. Voilà, très bien, très bien. Et là, vous entendez là? Ah, merde, peut-être qu'il fallait pas la faire celle-là. Bon, ok, ça va, l'armure passe pas. Ça passe. Donc, avec bon, je suis capable de revenir. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est que on ouvre un boulevard à droite du terrain pour l'adversaire. Ah, et c'est vrai, on est tard hein, dans le match là. On est tard. Peut-être un peu trop tard. On va voir. On va voir ce qui est proposé, mais j'ai un doute. Est-ce que l'elfe, là, il file avec l'elfe? Avec 4 joueurs tout pile? Oh, il vient. Ok, d'accord, il vient s'obstiner sur ce côté-là. Double poskull. Mais c'est pas terrible. Oh, oh la chance qu'il a de passer l'armure là. S'il passe pas l'armure, c'est 2 déporteurs, voire même public derrière. Je suis très étonné qu'il s'obstine de ce côté-là par contre. Hein. C'est très surprenant. Ok, 3D bloc là. Ah, je pense que c'est un mauvais choix hein, pour moi. Oh, 2 armures passées sur le tour là. Bon, au moins elle reste sur le terrain, donc il y a un espoir, mais. one result in that sight. Oh là là. Oh, le troll guard qui fonctionne pas parce que j'ai ma bloqueuse jaguar qui est au contact. Toujours un plaisir d'utiliser mes compétences. Ah, il veut défendre à tout prix son machin, mais bon. I think he's going to make him Il y a un public là. Il y a un public potentiel sur une 4+, 3+. Oh là là. Here's some friends. Là, il se rend compte qu'il a plus qu'un dé. Oh, oh, aïe, 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 aïe. Ils sont pas jolis, hein. Pas jolis, là, un dé, là. Look at all those players. Ok, bon, l'armure tient, c'est déjà ça. They'll be trouble with the Union. Bon, This cap. est-ce qu'on tente, là, le play? Là, je pense que je me relève dans tous les cas avec elle.
Regardez là. Ah, c'est du 2D contre. C'est 2D contre où je peux quand même me permettre... Non, c'est un dé. C'est un dé, un des flèches là. Paf, paf, paf. Lui va là. Un des publics. Ça se fait quand même vachement bien. Je peux même le faire avec une esquive 3+. Non, mais on y va tous les jours. Tous les jours, on y va. Allez. C'est la game qui se joue là. Allez, sur un push-push bien vu, là, c'est mérité là. On fait un bon match là. Il y a la flèche. Tac, ça va là. Tac, ça va là. Tac, je suis. C'est même 2D un peu. Tac. Non, je n'utilise pas la compétence. C'est même 2D, hein, regardez. Je vais là. Et là, 2D sur le porteur de balle qui parle en public. Bah, là, je régale là quand même, là. Là, je pense que ce que je vous offre, c'est du beau Blood Bowl là. Ah, le public qui est pas reconnaissant. Non! Il y a un TQ qui catch la balle là? Non, mais on est où là? On est où? Je suis en état de choc. Ok. Ah, le TQ il catch la balle en plein vol quoi. On est où? Ouais, je donne tout là. Hein. Je donne tout là. C'est pas payé tout ça là. C'est pas payé. Après voilà, on est à... Là on vient de passer à 9 contre 9. Oh, l'ogre qui est débile en plus. Oh, ça fait du bien ça. Oh, ça fait beaucoup de bien. Le troll qui arrive à claquer son blocage. Mais bon, j'esquive. Il m'envoie au contact d'un de ses joueurs, je suis pas du tout convaincu. Pas du tout convaincu. Donc le rogue va blitzer à 2D pour ouvrir la voie. Oh, il y a le pot sur la Jaguar bloqué skiff quoi. Bon, au moins il passe pas l'armure. Mais bon, il passe quoi. C'est ça le problème. Ah, il passe, mais il passe avec combien de joueurs quoi? J'allais dire le joueur jaune c'est à qui, mais c'est à moi. Non mais en vrai il passe, mais il est tout seul quoi. Voilà, je suis désolé, mais ça passe pas. Hein. Bah ça passe, mais seul quoi. Ok, la compétence esquive, l'une des meilleures compétences du jeu. Je le rappelle. Je suis pas convaincu par le fait d'aller nous mettre bord de touche, mais de nous écarter du rock comme ça. Vraiment pas convaincu. Ah, il va peut-être faire demi-tour en vrai. Hein. Oh là 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 là. Il y a des plays qui sont... Des prises de risque là je trouve chez l'adversaire qui sont énormes. Ah, il y a un délute sur le porteur de balle là encore. Facile. Est-ce qu'il a bloqué la piranha là ou est-ce qu'il la laisse là? Il la bloque et il chope un pot dessus. Et bah. Bien payé le copain là. Bon. Ok, alors. La garde ici, je la relève c'est sûr. La lutte ici, je la relève c'est sûr. Pour moi le blitz il est sur le troll pour ralentir le drive adverse. Là, elle c'est sûr que je la relève aussi. Pour bloquer le rogue. Et là je bloque 2D ici. Il y a un pot, c'est parfait. Ça va là. Ça suit. Allez, j'ai le droit de passer une armure aussi, hein. Sans vouloir me plaindre. Tac, ça va là. Blitz de la Jaguar. 2D. J'ai bloc. Je vais ici. Blocage de la piranha sur le troll. 2D. On va relancer ça parce qu'on a envie d'avoir nos joueurs debout. Il y a un pot. Je suis. Blocage 2D ici.
Ouais, je vais peut-être me mettre là d'abord, en coin là comme ça. I should probably say Il y a un something pot et useful on va about coller Valvision viewers. le porteur. Bon, c'est un tour qui est pas mal ça encore, hein. Ah, franchement, je produis du beau jeu, hein. J'espère vraiment que je pense que je le tiens, hein. Je le tiens, hein, je vais y arriver, hein. Il en reste une relance, j'en ai deux. On est 9 contre 9. Allez, ça démarre par un pot de l'ogre là direct. Ok, ça libère pas le rogue pour autant. Ça reste sur le terrain, bon, même si ça rejouera pas. 2 dés du rogue, blocage, ok. Jeremiah Mais ça vient pas coller les deux Amazones à côté. Le troll, il se relève à 4+. Donc c'est pas fait. Ah, je produis du jeu là. Ah, en vrai, si le troll se relève pas là, on rigole bien, hein. En fait, la question là, c'est on est tour 15, il faut qu'il mette un joueur en position de marquer, hein. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. On en est très loin. Et il est bien bloqué, hein. Le 1D, ok, flèche, pourquoi pas. Tant que ça tient chez moi, hein, ça me va, hein. C'est quoi ça? C'est un 3/4 bloc. Ok, il peut blitzer avec 2D, ouais. Et se mettre en position de marquer, mais ça fera un seul joueur en position de marquer. Bon, en tout cas, c'est un beau dernier match, on va dire. Enfin, il y a la bagarre. Oh, le troll qui se relève à 4+, ça c'est dur. Ça c'est très dur. C'est très dur parce que ça veut dire que ça permet le blitz, notamment un 2D ici, là. Ouais, bah ouais. Oh, double crâne. Bon, bah la dernière relance qui part là-dessus, hein, c'est sûr. Mais bon, il y a toujours pas de joueur adverse en position de marquer, hein. Une commotion supplémentaire. Ça fait combien de sorties? Ça fait 4 sorties sur le match. L'apothicaire sur la commotion était vraiment un bon choix. On a appris de nos erreurs de précédents matchs. Et ça, c'est très bien. Toujours pas de joueur en position de marquer, je le rappelle. Toujours pas de joueur en position de marquer, je le rappelle. Non mais là, c'est 4+3+ pour passer le porteur, hein. C'est quasiment gagné, les amis, là. Ah, il y a le Raog qui est peut-être en position de marquer? Ah, le Raog est peut-être en position de marquer. N'oublions pas le Raog, les amis. Allez, la balle qui tombe par terre. Let's go. Et donc là, on a le Raog et c'est tout, hein. Ouais. Alors, faut quand même se méfier des push-push, des machins. Je pense que la priorité... Je m'étais dit, je vais aller taper le Raog, mais en vrai, la priorité, c'est de miner la balle. Oh, too easy. Un truc comme ça. That play looked almost competent. Un truc comme ça, là, voilà. On gêne la balle au maximum. Ok. À la rigueur, on essaie de le mettre 2 joueurs devant, là. Je sais pas. On va relancer ce vilain crâne. On peut pas utiliser hit and run. Ok. 2 décomptes ici pour libérer la TQ. Ah bah prends ton bloc, hein, vas-y. Ouais, je pense qu'on va aller pick up la balle, là, et juste partir. En fait, si on arrive à pick up la balle et à se mettre sur le côté, et qu'on arrive par exemple à esquiver ici et à se mettre devant le robe, il pourra pas et blitzer et se mettre en position de marquer. Donc au moins ça facilite les choses, quoi. Alors, Poskull ou Poskull? Bon, on, a- on attend l'adversaire qui nous refait attendre un petit peu, quoi. Ouais, en tout cas, je suis très content des publics qu'on allait chercher là, des beaux pouces, des belles sections, même, enfin, on a pris des bonnes décisions sur l'ensemble du match, et ça c'est quand même satisfaisant. Et pour le coup, on devrait gagner, sauf drame, mais bon.
Là, va vraiment falloir chercher une action de fou furieux, quoi. Oh bah, tout ça pour ça. Allez hop là, le troll qui part KO. Est-ce que je pick up cette balle? Je suis en train de me dire, est-ce que je la... Je mets pas juste 3 zones de... Je fais pas juste le bloc 2D là pour mettre devant la balle. Et en soi, le ramassage, il est impossible. Je pense on va juste miner la balle et faire le bloc 2D. Bon, l'adversaire, il est sympa, mais bon. Allez. Finissons-en, quoi. La vidéo fait combien de temps, là? Ouais, ça va, on est encore à moins d'une heure, mais bon. Ok, bon. Alerte à Malibu, là. On a perdu l'adversaire qui, je pense, fait une petite crise de panique. Bon, du coup, on valide l'arène. Ça veut dire qu'on peut s'inscrire à la compétition spéciale Arena. Je vais voir s'il reste de place. Mais je suis pas sûr. En vrai, je sais pas quand est-ce qu'elle démarre. Je pense que, en termes de disponibilité, malheureusement, ça va poser problème. Allez. Je vais envoyer un petit smiley. Ou alors, je vais lui faire le ouin-ouin classique. La spéciale Laertis. La chouineuse. Ouais, bah, l'adversaire qui est pas pressé, quoi. Ah, bah voilà. Hop. On fait le 2D ici. What's that player doing wrong? Parfait. Double pot. Et là, on tente d'aller se mettre devant le Raogre ici. Voilà. Facile ce jeu. Et au cas où il arrive à blitzer, etc., à s'en sortir, on va essayer de rajouter une 3 cartes supplémentaires. C'est raté. Bon. Il va rester un tour à notre adversaire. Pour nous sortir une action magique. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot là. On a fait le boulot comme on dit. Ouais, il y a des petites décisions où l'adversaire aurait pu, je pense, mieux faire. Je repense au moment où il peut mettre la chef dans le public et bon, il y va qu'à 2D, il prend le pot alors qu'il aurait pu prendre la flèche et il nous sort quand même. Mais bon, pas des bonnes décisions et même sa couverture de balle. Au moment où il récupère la balle, il peut mieux faire. Il peut mieux faire. Et il est un peu tombé dans la faiblesse de certains coachs parfois de vouloir absolument accumuler les blocs, et en fait, malheureusement, c'est pas toujours la meilleure idée, hein. Parce que là, on le voit, par exemple, sur ce tour-là, je vais concéder pas mal de blocs, mais en fait, il y a un objectif derrière, quoi. Et bah voilà. Allez, fin du match. Bon. Bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette aventure Amazon. Moi, comme je disais, c'est pas le roster de mes rêves, mais c'est plus dû au fait que je vois vraiment la différence entre mon niveau et le niveau d'un Clément Zero ou de certains autres qui vraiment sont très à l'aise avec le roster. Là où moi, je me suis trouvé un peu poussif, quoi, pour être honnête. Et après, peut-être que le format aussi n'aide pas tant que ça, parce que c'est vrai que les Amazones, c'est vraiment tier 1 tout puissant. Et là, par exemple, sur des Chaos Pact, en vrai, je ne les ai pas trouvé tant devant que ça, quoi. Mais bon, les esquives en série, les compétences des blitzeuses Piranha et des bloqueuses Jaguar ont fait qu'on a réussi à s'en sortir et donc à vous vendre ce bilan de 7 victoires, 2 nuls, une défaite. Voilà.
Franchement, j'ai vraiment cru que le match allait déraper, hein. Là, je me suis dit, on est foutu. Et au final, avec 4-5 Amazon, on a réussi à aller arracher un 1-0 tour 8 qui aurait pas dû arriver. Mais bon, bah, moi, on me laisse une opportunité, je la saisis, quoi. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié l'aventure, que vous aurez apprécié le match. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.